Bonsoir à tous et bienvenue dans cette journal présenté par moi, Keza et la Gloria. D'abord, les grands titres. La première dame burundaise, Angeline Ndayishimiye, a visité ce jeudi 30 janvier 2025 le centre Isange de la congrégation des filles de Notre-Dame de la Miséricorde, sise en zone Kanyosha. La future Miss Burundi 2025 devra être belle, intelligente, et avoir des valeurs burundaises. Cela a été annoncé par Rosaline Kamaliza, l'organisatrice de la compétition Miss Burundi 2025. Voilà les grands titres, les détails en instant. Comme je le disais dans les grands titres, la première dame burundaise, Angeline Ndayishimiye, a visité ce jeudi 30 janvier 2025 le centre Isange de la congrégation des filles Notre-Dame de la Miséricorde sise en zone Kanyosha. Reportage avec Florence Ilahonde. La première dame burundaise, Angeline Ndayishimiye, a visité le centre Isange de la congrégation des filles de Notre-Dame de la Miséricorde ce jeudi le 30 janvier 2025. Elle a interpellé les responsables de ce centre à bien gérer le don qu'elle leur a donné. Comme vous le voyez, nous avons apporté de différentes choses comme les aliments, les savons, les produits cosmétiques, les bassins, les pampers, etc. Je remercie Sœur Marie Lolelio parce qu'elle m'envoie souvent des messages. Je tiens à remercier également vous, les enfants, et j'ai reçu votre message. Votre message disait ceci: cette maman qui nous a porté souvent dans ses mains, elles nous apporteront des savons et de la nourriture. Mais je vous interpelle à bien les gérer parce qu'il y a d'autres enfants qui en ont besoin. Sœur Marie, médiatrice d'Aisenga, représentante légale de cette congrégation, a remercié la première dame pour la visite et pour le don. Signalons que ce centre compte 30 enfants vivant avec un handicap provenant de différentes régions du Burundi. La future Miss Burundi 2025 devra être intelligente et avoir des valeurs burundaises. Cela a été annoncé par Rosaline Kamaliza, l'organisatrice de la compétition Miss Burundi 2025. Le reportage avec Florence Ilahonde. Avec pour mission de développement personnel des jeunes femmes, la compétition de Miss Burundi 2025 ne sera pas qu'une question de beauté, mais de dépassement de soi. Accompagner les futures Miss dans la réalisation de leurs projets est l'un des objectifs de cette compétition, a déclaré Kamaliza Rosa, l'organisatrice du concours de beauté Miss Burundi 2025. Telle que la réalisation de son projet, le fait de connaître comment chercher les financements pour la réalisation de ce dernier, pour qu'elle puisse créer de l'emploi afin de limiter le taux de chômage. Nous souhaitons vraiment que la Miss Burundi soit une femme leader. Elle ajoute qu'une jeune femme intelligente, belle et capable de représenter le Burundi à l'étranger, telles sont quelques-unes des valeurs qui seront promues lors du concours Miss Burundi 2025. Les valeurs d'une femme burundaise possédant l'empathie, l'éducation, car de nos jours nous vendons l'intelligence, les idées. C'est pourquoi nous leur demandons de se munir de bons projets, des projets pouvant aider le pays à atteindre le développement durable dans la vision 2040-2060. Mais aussi, elle doit être capable de nous représenter. La fille ambassadrice droite, connaître les valeurs de son pays, être capable de promouvoir la culture burundaise afin d'attirer les touristes. C'est ce que nous souhaitons à la Miss Burundi 2025. Vous saurez que les inscriptions à la candidature du concours Miss Burundi 2025 ont commencé le 20 janvier et prendront fin le 15 février 2025. La pratique de la capitalisation boursière en ligne appelée crypto-monnaie
est contraire au code monétaire et financier qui régit de la Banque de la République du Burundi. Le reportage avec Norbert Luchabihaj. Il n'y a pas une loi organique qui autorise la capitalisation boursière en ligne, appelée communément crypto-monnaie. Tels sont les propos de Simplice Sabiyumva, le directeur de la supervision et de la stabilisation financière, dans une conférence de presse tenue vendredi le 24 janvier. Ibintu bya crypto-monnaie nta mategeko ahari ngaha mu Burundi, ntabwo bifise icyo twita cours légal mu Burundi. Ni ukuvuga abo bantu babikora bakora amaactivité adafise amategeko bakorerako, kandi turabye ku isi biriko biragwira, ariko igihugu cyose gifise ukuntu kibitahura n'ingene kibikora. Il n'existe aucune réglementation sur la crypto-monnaie au Burundi. Ceux qui s'y adonnent exercent une activité qui n'est pas encadrée par la loi. Le phénomène des crypto-monnaies est en pleine expansion, mais chaque pays dispose de lois spécifiques à ce sujet. En 2019, nous avons déjà abordé cette question et mis en garde ceux qui s'y engageaient, car certains y ont subi des pertes. Ceux qui veulent en faire la promotion, notamment via les médias, doivent savoir que toute question liée à l'argent passe par la Banque de la République du Burundi. Protéger les citoyens signifie les informer des risques qu'ils encourent en s'engageant dans les telles activités. Ce domaine évolue rapidement et le moment venu, vous saurez quelle position adoptera la Banque de la République du Burundi à ce sujet. Umunsi naho tuzobona ko igihe kigeze, uko n'ibintu biriko birevorewa, isi iko irakurikirana. Igihe kigeze muzabona icyo bere bizobivugako bijanye n'amategeko. Simplice Sabiyumva indique que cette pratique est contraire au code monétaire et financier qui régit la Banque centrale et qu'il est difficile de l'éradiquer car selon lui, ce jeu est pratiqué dans la clandestinité. Avant de clôturer notre journal, suivons d'abord l'actualité internationale. Aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a annoncé qu'il allait signer un décret ordonnant au Pentagone et au ministère de la Sécurité intérieure d'agrandir un centre de détention des migrants sur la base navale américaine de Guantanamo. Normalement réservé aux détenus accusés du terrorisme, selon le New York Times, la base militaire américaine sur l'île de Cuba est utilisée depuis des décennies pour incarcérer certains migrants interceptés en mer comme des Haïtiens et des Cubains. Son extension permettrait d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants et témoigne du rôle croissant du Pentagone dans les plans de Donald Trump visant à réprimer l'immigration clandestine. La Maison-Blanche a ensuite publié le texte qui est un mémorandum et non un décret. Il prévoit de porter à pleine capacité un centre de rétention déjà existant pour y enfermer des criminels étrangers présents de manière illégale sur le territoire américain. Notons qu'il y a aussi plus de 462 Burundais vivant aux États-Unis sans papier et doivent quitter aussi le territoire américain. Le Hamas a libéré 8 otages retenus dans la bande de Gaza en échange de 110 Palestiniens détenus par Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Celui-ci prévoit durant une première phase de 6 semaines la libération de 33 otages en échange d'environ 1900 Palestiniens, mais les autorités israéliennes ont prévenu que ce premier groupe comprenne 8 otages morts. Cette guerre entre Israël et le Hamas dure plus d'un an. C'était le 7 octobre 2023 lorsque le Hamas lançait une série d'attaques sans précédent dans le sud d'Israël depuis la bande de Gaza, faisant 1189 morts et capturant 251 personnes. À ce jour, il y a fait 41 825 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette journal qui a été présenté par moi, Keza et la Gloria. Suivez toujours les programmes de la télévision. Bonne soirée à tous. Merci.